Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Louis de la chaîne Infopreneur et aujourd'hui on va analyser un site qui vend des masques et qui annonce vendre des masques Made in France FFP2 et comme je vous l'avais indiqué dans cet épisode que je vous remets ici, où je vous déconseillais de vous lancer dans ce business qui à mon avis ne peut que vous occasionner des problèmes. Allez, on se retrouve, c'est de suite après le générique. On va aller voir un site qui m'a été remonté par un client qui souhaiterait acheter sur ce site et qui m'a demandé mon avis. Est-ce que ce site est fiable? Quand il m'a annoncé qu'il avait trouvé des sites, du moins un site qui vendait des masques FFP2 Made in France, ça a tout de suite réveillé en moi l'envie de découvrir ce site, de voir si réellement c'était possible ou pas à l'heure d'aujourd'hui de trouver des masques sur un site qui fait de la publicité sur les réseaux sociaux, qui utilise un Shopify avec un thème début et dont la présentation paraissait un petit peu bâclé. Donc je vous montre ce site que vous pouvez voir ici même. Donc il est annoncé une livraison sous 3 jours offerte et on voit tout de suite que c'est bien un site avec le thème début de Shopify et que la présentation est un petit peu bâclée, que tout a été fait un peu à la va-vite, puisque quand je vois le slideshow où il n'y a pas de texte à l'intérieur, on voit la photo d'un laborantin, que je vois la présentation en mode blog et puis on tombe sur un fiche produit avec un produit à 14,99 € et puis une masque de protection réutilisable normée FFP2. Je me suis dit je vais regarder ça d'un peu plus près. Donc de suite effectivement on voit bien que c'est marqué fabriqué en France et là je me dis que j'espère que la personne qui fait ça est consciente des risques judiciaires qu'elle prend, qu'elle risque le pénal si c'est de la tromperie avérée et que la DGCRF s'arrêtait un petit peu et prenait le temps de regarder son site. Donc du coup dans la description du produit on voit bien que c'est marqué pour la protection des virus, des bactéries et des particules, que ceci, bon le site, enfin que le masque s'adapte à la morphologie, les technologies. Bon, c'est pas vraiment ce que on va détailler dans la vidéo. On va plutôt regarder déjà d'une que l'email en Gmail, ça fait pas très professionnel. Je me dis quand même que la personne qui monte le site, qui ne sait pas créer une adresse email avec un nom de domaine qu'il a acheté, c'est quand même ça démontre quand même que c'est pas un professionnel en montage de site. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de mention légale ou de choses comme ça, donc on peut pas retrouver par exemple le nom de l'entreprise, les identifiants de la société, donc on peut pas s'adresser à qui que ce soit pour poser des questions. Mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est la fac. Quand on arrive directement dans les facs, on voit bien que du coup les délais de livraison c'est plus de 3 jours mais de 3 à 15 jours et que si vous n'avez pas reçu votre produit sous 60 jours, vous pouvez demander un remboursement. Alors que normalement quand votre produit n'arrive pas sous 30 jours, vous devez être impérativement remboursé. Bon, ça s'appelle les lois Hamon et c'est des lois de protection des acheteurs sur internet. Donc la livraison est gratuite partout dans le monde et la société est entièrement française. On nous annonce quand même que pour obtenir le numéro de suivi de commande, il faut attendre 3 jours après la date de commande. Et là je me dis quand même que quand je vois ce type de site, je me dis qu'il y a un moment, il va y avoir des soucis pour les dropshippers, que la solution Shopify et Oberlo risque d'être de plus en plus montrée du doigt et qu'il y a un moment où l'État va mettre en place des systèmes de licence de dropshippers, parce que quand vous voyez ce type de fac, je me dis qu'il y a un problème de comportement et que ce site n'a juste qu'un seul but, de ne pas être clair et de ne pas être transparent avec les clients. Donc pour vous montrer assez simplement, on va regarder le produit. Là, je vois que l'URL Rewriting, on voit bien que c'est un produit qui a été importé par ou Deezers ou Oberlo ou Tropifeed, etc. Puisqu'on se retrouve avec une URL Rewriting qui est en anglais et dans lequel on peut bien lire que voilà, ça protège des poussières et de la pollution, mais pas des microbes. Donc là, ça pose un réel problème d'éthique. Donc là, je vais encore réitérer ce que j'ai dit dans l'épisode de la dernière fois. Faites bien attention à cette période de coronavirus où le gouvernement a annoncé des réquisitions sur les masques, à ne pas faire tout et surtout n'importe quoi, parce que ça va vraiment desservir les gens qui sont impliqués dans la vente et la livraison de produits à l'année et qui eux sont vraiment à fond sur la qualité de la prestation et le fait de livrer correctement aux clients. Puisque là on voit une expédition sous 24 heures depuis la France et une livraison sous 72 heures. Donc là il y a vraiment un problème. Donc je déconseille totalement ce site. De plus, si vous faites un clic droit sur l'image, je
pense que la moindre des choses quand vous essayez un petit peu de raconter tout et n'importe quoi, c'est de prendre une application sur Shopify qui vous empêche de pouvoir regarder la provenance de l'image. Et là, quand on regarde d'où vient l'image, on voit que l'image a été indexée il y a à peine 6 jours. Et quand on regarde les avis clients sur ce site, on voit que voilà, au maximum, les avis clients ont 10 jours, 11 jours et 12 ou 13 jours. Depuis, il n'y a pas eu de nouveaux avis clients, donc on se demande si les clients ont vraiment été livrés ou si les avis sont de fakes avis. Et encore un site qui ne prépare pas bien son contenu et qui n'a fait que suivre des formations, je dirais bas de gamme, et qui ne propose pas quelque chose de correct et de concret à son client. Ensuite, je voudrais quand même qu'on regarde un petit peu quels sont les différents liens qui ont proposé ce masque pour se rendre compte que, comme ce que j'avais indiqué dans la vidéo de la semaine dernière, c'est que le gouvernement a demandé aux plateformes, notamment aux marketplaces et aux systèmes de paiement, de surveiller au maximum que ce type de produit ne soit pas vendu, ne soit plus vendu pendant cette période un petit peu difficile. Là, on peut bien voir que Amazon a retiré les produits. On peut voir que eBay aussi a retiré ses produits puisqu'on est redirigé vers une page d'accueil, etc. Et que le seul moyen de pouvoir trouver ce modèle, c'est d'aller sur eBay ou UK. Et là, on voit que le produit ne vaut en fait finalement que 2 pounds. Voilà, en gros, ça vaut 2 euros, quelque chose comme ça. Et en plus, il y a rien en stock. Donc de ce fait-là, voilà, de bien faire attention à ce qu'on vend et de faire attention à ce qu'on montre. Depuis, je voudrais vous montrer que j'ai acheté ces masques qui à la base sont vendus par lot de 2, quoi. Donc, et ça ne protège en rien du tout puisque pour principe, je prends un masque que j'ai, voilà, je mets comme ça, un masque habituel. Si vous suivez mon Instagram, vous avez dû déjà voir des photos avec ce type de masque et on voit bien l'intérieur du masque, voilà, avec tout ce qu'il faut pour protéger. Donc vous le mettez comme ça, voilà. Et là, vous avez un masque un petit peu adapté, on va dire, à quelque chose, voilà, c'est pas du FFP2, mais ça permet quand même de faire quelque chose de correct. J'ai envie de mettre un carton rouge à ce type de site qui décrédibilise la profession de l'e-commerce, qui va induire les clients vers quelque chose de négatif. Et vraisemblablement, ces gens s'exposent à des risques vraiment de poursuite de la DGCRF, voire de la répression des fraudes et pourquoi pas des services douaniers aussi. Et ils risquent certainement le pénal. Allez, surtout évitez de faire ça, c'est du n'importe quoi. C'était Louis de la chaîne Infopreneur, on va pas perdre trop de temps là-dessus, on va pas faire 10 minutes de vidéo pour regarder un site qui vend de la loose. Et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Portez-vous bien, faites attention, sortez couverts, hein, ça protège de tout, même du coronavirus. Hein. Pensez à porter des masques, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, n'attendez pas d'être malade pour porter des masques. Même si ça protège pas à 100%, au moins, voilà, ça peut vous protéger un petit peu. Allez, ce fut un réel plaisir de vous présenter cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao.